L'interview matinale, c'est parti avec un invité. D'habitude, il vient. D'habitude, vous êtes plusieurs, monsieur Yann Ferté. Et oui, aujourd'hui, ils n'ont pas pu venir, ils m'ont laissé tout seul. Et pour parler de cette nouvelle édition, de ce festival donc, de la citoyenneté qui a lieu à Podinsac chaque année maintenant. C'est ça. C'est la cinquième édition. Cinquième édition qui a lieu le 29 et le 30 mai. Toujours 2 jours, avec un thème, chaque année un nouveau thème. C'est ça, c'est un thème... Oui, c'est ça, c'est un thème en fait, qui est choisi, prédéfini en tout cas par le groupe citoyen, parce que ce festival il est co-construit avec un groupe citoyen l'année d'avant, et donc là ils ont proposé le cinéma, et chose qu'on a acceptée. Voilà, puisque vous fêtez le cinéma le 30 mai, le 29 et le 30 mai à Podinsac, Parc Chava. On va détailler un peu tout le programme, mais avant, j'ai envie de te poser quelques questions, si tu veux bien. Notamment, c'est la 5e édition. Toi, tu as un engagement citoyen et politique, puisque tu es élu sur la commune de Podinsac. Donc déjà, félicitations, puisque l'élection a été... c'est ça, merci. Voilà. Mais du coup, en tant que élu, en tant qu'engagé dans cette action, justement, ce festival de la citoyenneté, est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que ça a changé, ça commence à changer des petites choses? Qu'est-ce que, dans l'engagement, dans la présence, dans la conscience aussi de ce que c'est qu'un citoyen? C'est des petites graines qui sont plantées au-delà du chiffre, parce qu'au niveau de la fréquentation aussi, on est au passé d'une quinzaine de participants aux premières éditions à 200 2024, 450 l'année dernière. Donc on voit que le fait de mettre aussi un gros sujet fédérateur autour d'une notion qui paraît quand même assez floue, qui est la citoyenneté, permet aussi de fédérer vachement plus de personnes. Et est-ce que ça a un impact sur tout le monde? Je ne sais pas encore. En tout cas, il y a des petites graines sur les petits qui ramènent des drapeaux européens, sur les habitants qui connaissent mieux l'histoire, parce que l'année dernière, c'était sur l'histoire et le patrimoine local. Donc l'histoire de sa propre commune. Il y a plein de petites graines comme ça qui sont plantées, même pour le futur, parce qu'on a fait aussi la capsule temporelle l'année dernière, avec de beaux messages. Donc ça fait son chemin, en tout cas, la citoyenneté. Eh ben, tu dis c'est un concept assez flou, la citoyenneté. Pourquoi c'est un concept assez flou en fait? Qu'est-ce qui est flou dans le principe de citoyenneté? C'est vrai que, en tout cas peut-être dans le milieu politique, de tout ce qui est secteur de la démocratie, etc., on l'utilise beaucoup, ce terme citoyenneté, mais je suis pas sûr, enfin tout le monde n'a pas forcément la même définition. Ça peut être les institutions, ça peut être le fait de voter, ça peut être une action, ça peut être des bâtiments, ça peut être l'histoire. En fait, la citoyenneté, ça peut être un peu tout, mais je sais pas si tout le monde a conscience de cette grande définition. Donc c'est un message, une notion qui peut-être est floue volontairement, en tout cas elle n'est pas expliquée volontairement, alors qu'en réalité c'est ce qui fait la base de nos sociétés, quoi. Et justement le fait qu'elle soit floue et abstraite, c'est peut-être ça qui crée malheureusement de la distance entre les habitants et in fine de la distance entre les citoyens et les institutions. Oui, c'est cette distance qui se creuse avec des fois des incompréhensions. Et l'idée d'organiser un festival de la citoyenneté, c'est de rassembler tout le monde justement dans un espace commun pour parler et vivre la citoyenneté en fait. Et ces nombreuses applications, c'est finalement... Oui, c'est ça, parce que on le voit bien, je le disais sur les chiffres au début, nous quand c'était que la mairie qui portait ce sujet Journée de la citoyenneté, il y a 5 ans, il n'y avait qu'une quinzaine de participants. En soi, c'est pas non plus un sujet ultra sexy, on va dire. Alors que si on en parle de manière pas déguisée, mais de manière plus subtile, avec justement des sujets fédérateurs comme le cinéma, le sport, etc., on se rend compte qu'en réalité, la citoyenneté, elle est partout, elle est au quotidien, elle est dans la transmission des valeurs grâce au sport, elle est dans la transmission et le lien intergénérationnel pour connaître mieux l'histoire de sa commune, elle est dans la transmission de messages grâce au cinéma dans la société, connaître son système, le fonctionnement de l'industrie française sur le cinéma, elle est partout, quoi. Le cinéma, je trouve ça, alors je te le disais quand on a préparé cet entretien, le cinéma, j'ai fait une fac de cinéma, donc j'ai eu le plaisir d'étudier un peu l'envers du décor de ce qu'est le cinéma, et notamment que c'est à la fois
un divertissement qui est devenu un art et surtout qui a très vite été politique. C'est-à-dire que le cinéma est un outil politique de soft power extrêmement important, notamment, de transmettre des valeurs, véhiculer des idées. Et la France a une position tout à fait particulière et assez précieuse concernant le cinéma d'ailleurs, et notamment dans son financement. Oui, c'est ça. Bon, moi, je suis pas spécialiste non plus du cinéma, mais pour en avoir discuté avec des professionnels, parce qu'il y aura une conférence justement sur ça, peut-être qu'on en parlera après, c'est que oui, l'idée de rien que d'aller voir un cinéma, même qui n'est pas français, lorsqu'on paye sa place de cinéma, on finance un peu l'industrie française qui est, je crois que c'est un système exceptionnel dans le monde. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment un système qui permet à la France d'avoir toujours un cinéma vivant et de faire travailler des gens, parce que c'est de l'emploi, c'est de la richesse, voilà. On va détailler ce programme parce que évidemment l'idée c'est 200 il y a 2 ans, 450 l'année dernière pour le public. On monte à 1000 cette année. Il va falloir qu'il fasse beau par contre. Oh, bon, on est encore un peu loin pour être sûr de la météo. On va essayer de au moins présenter ce festival de la citoyenneté, la 5e édition, un événement qui est co-construit avec les citoyens justement. Et ça, c'est la base finalement. Le nom prend tout son sens en fait. Voilà. Les citoyens qui construisent le festival de la citoyenneté. Parce qu'on n'a toujours pas défini ce que c'est que la citoyenneté, mais est-ce que c'est compliqué vraiment ? Est-ce que c'est pas juste s'investir et participer à la vie de la cité d'une manière ou d'une autre en fait ? Moi, je pense que chacun vit sa citoyenneté en fait comme il veut. Ça peut être un engagement au sein de sa propre famille, ça peut être un engagement au niveau municipal. Je pense que c'est vrai que c'est une notion qui laisse assez de liberté à tout le monde. Le programme de ces 2 jours... ça commence le 29 mai avec une journée jeune. C'est ça. En fait, le 29 mai, c'est juste une journée dédiée aux jeunes pour qu'ils puissent... il y aura des associations qui vont intervenir pour parler de citoyenneté européenne, de tout un tas de sujets, plus l'intervention de parlementaires. Donc ça va toucher surtout les CM1, CM2, le collège, des jeunes de la mission locale. Donc, c'est très important. Oui. Justement, de créer dès le plus jeune âge ce lien entre les institutions et les citoyens de demain. Le lien avec les institutions, le lien avec l'Union européenne. Et ce qui est aussi super, c'est que ça va être le lien entre les CM1, CM2 qui vont venir au collège avec des délégués de 6e. Et ça va permettre aussi cette transmission, cette transition qu'ils vont avoir, par exemple, pour les CM2 l'année d'après. Et c'est ce que, en tout cas, l'équipe pédagogique attend beaucoup, en tout cas. C'est vrai que c'est pas facile de passer de CM2 à 6e. Oui, c'est une sacrée étape. C'est ça. Donc en fait, on mélange un peu tout et c'est plutôt cool. Si, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est le 29 mai, c'est vraiment la journée consacrée aux jeunes, voilà, et avec l'école primaire et le collège et la mission locale, comme tu disais. Et le 30 mai, là, c'est le moment avec toutes les animations qu'on va prendre le temps de détailler dans la deuxième partie de l'interview. Et pour ceux qui prennent leur voiture, podinsac.fr pour le programme. C'est ça. Pour savoir exactement quel film très très cool il y aura à voir en plein air, d'ailleurs, en mangeant des grands seaux de popcorn. Salé ou sucré, ça, on vous laisse choisir. Salé, enfin, évidemment, salé. Ah non. Bon. Non, sucré, toi ? Oui, sucré, oui. Ah non, salé, moi. Voilà, c'est ça la citoyenneté. C'est ça le débat aussi. Et voilà, et puis, mais pourquoi le sucré, monsieur ? Enfin, dites-moi, monsieur Ferber. Et le débat, c'est ça. Et le débat qui existe, en fait, et qui s'exprime. On va parler de tout ce qu'il y a, parce que il y a beaucoup de choses. Il y a des ateliers aussi qui vont faire kiffer les jeunes et moins jeunes, je pense. Tout ça, de toute façon, on va détailler dans la deuxième partie de cette interview. Et sinon, pour les autres, podinsac.fr. Et sinon, encore, rendez-vous le 30 mai pour cet événement gratuit. L'entrée est gratuite, avec en plus de la buvette et du food truck. Voilà. L'interview matinale, on continue avec Yann Ferté qui vient nous présenter le Festival de la citoyenneté, déjà la 5e édition et une belle progression puisque au début c'était quelques dizaines de personnes qui se rendaient à la manifestation, puis 200, puis 450, puis cette année on verra bien. On verra bien, ouais. Avec un thème, puisque l'idée c'est de fêter la citoyenneté et le cinéma. Voilà.
Donc le cinéma, le cinéma, vaste sujet. Dans un pays, la France, qui a quelques singularités justement, notamment dans le financement du cinéma, on en parlait, qui appartient vraiment à un modèle français précieux, qui permet de gagner de l'argent en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en finançant des œuvres, puisque une petite partie est prélevée, distribuée au CNC, prélevée sur chaque billet vendu. Et donc, plus on va voir des films américains, plus on finance des films français, par exemple. C'est ça. Donc, ça paraît tout bête. Du Marvel sans culpabiliser. Exactement. Le cinéma, ce n'est pas que ça. Ce sont aussi des bons moments autour de la création. Et la première pierre qu'on pose quand on veut faire du cinéma, c'est généralement un court-métrage. Et ça tombe bien, parce que cette journée va commencer avec des projections de courts-métrages qui auront été réalisées à Podensac. Oui, c'est ça. À 10h30, donc, il y aura des projections de courts-métrages, dont un court-métrage qui a été réalisé au Parc Chava. D'accord. Qui est donc les sur Matriotes. Le lieu du festival. C'est ça, sur le lieu du festival. Et après, ça sera 2 petits courts-métrages qui n'ont pas forcément été réalisés à Podensac, mais qui ont été réalisés par des jeunes, en tout cas du secteur, qui sont accompagnés par le Plage. C'est le Plage, c'est le point local... d'Action Jeunesse. Voilà, c'est ça, d'Action Jeunesse, pardon. Je sais pas. Hein, de Cadillac. Donc, c'est la structure qui regroupe les jeunes, qui leur permet d'avoir des animations, partir en séjour, etc. Et ils ont organisé un festival. Et donc, dans ce cadre-là, ils récompensent des courts-métrages. D'accord. Donc, c'est 2 courts-métrages qui ont été primés, réalisés par des jeunes. Donc, produits en local. Voilà. Et donc, il y aura la présence aussi des réalisateurs sur ce moment. Et qui sont tout jeunes alors? Des réalisateurs tout jeunes et un moins jeune. Et un moins jeune. Oui, qui a lui fait Qui a fait les Matriotes. Ouais. D'accord. Donc les thématiques, justement, les courts-métrages ont été sélectionnés en rapport aux thématiques ou... Là, c'était pour que ça soit des courts-métrages qui parlent en fait, oui, à tout le monde, mais c'était vraiment de montrer qu'il y a des productions qui se font au niveau local, quoi. Et ça, c'est à 10h30. Ça, c'est à 10h30. Voilà, donc on commence avec quelques courts-métrages, des rencontres avec les réalisateurs qui vont être heureux de partager avec le public, justement. Et puis ensuite, je vois, il y a à 11h40 la traditionnelle cérémonie de la Maillade, et entre parenthèses, coutume locale. Ouais. Moi aussi, c'est une coutume que j'ai prise il n'y a pas longtemps, là, pendant la campagne, parce que c'est vrai qu'en 2020, on ne l'a pas fait. Et apparemment, ça vient du sud-ouest, plus particulièrement des Landes, où à l'époque, on plantait un arbre ou alors... Tout à fait. Maillade, à chaque élection. C'est ça. C'est ça, voilà. Il y a un nouvel arbre qui est planté. C'est ça. L'idée, c'est de remercier, en tout cas, les habitants d'avoir fait confiance à une équipe municipale. Donc, on plantera un arbre dans le parc Chava. Il y aura la remise des écharpes pour les adjoints. Eh oui. C'est ça, les insignes pour les élus. Une petite cérémonie un peu républicaine de remerciement, quoi. C'est ça. L'arbre qui a été choisi, on sait lequel c'est ou faudra découvrir ça? Faudra découvrir ça. Ah, suspense, hein. C'est bien rendu, ça. Bon, du coup, je veux savoir, moi. 11h40. Ensuite, évidemment, on est quand même dans la convivialité, dans le partage. La citoyenneté, c'est aussi c'est pas que le vivre ensemble, c'est aussi le manger ensemble. C'est le manger ensemble, c'est la citoyenneté, elle est française, elle est régionale, elle est européenne, donc chacun aussi a ses spécialités, fait à manger comme, par rapport à ses coutumes. Donc l'idée, c'est soit de venir avec son plat et le partager avec ceux qui sont là, soit de venir avec ses proches. En tout cas, il y aura des tables, des bancs qui seront mis en place par la mairie. Pique-nique géant. C'est ça. On y va. Et au milieu de tout ça, on fait une petite halte par les animations qui seront là pour ceux qui ont envie juste de se balader, de profiter. Les adultes aussi peuvent aller sur le château gonflable? Non, toujours pas. Hein. C'est interdit. Et non. Bon, il y a des blind tests par contre. Ah, des blind tests sur les dialogues de films. Ouais, ça c'est organisé par la médiathèque de Convergence Garonne. D'accord. Qui va organiser ce blind test avec des, ce que vous avez dit, des dialogues de films. Et donc, il y aura aussi des stands et des activités sur la citoyenneté, évidemment. C'est ça, sur l'engagement, les objectifs de développement durable, sur la citoyenneté européenne, une fresque de la République. Voilà.
Et pour ceux qui ont envie, on a parlé d'ateliers, qui ont envie de revenir un peu vers le cinéma, 2 ateliers très très cool. Les places sont limitées, il va falloir vite s'inscrire et se renseigner. Si tant est que même au moment où on diffuse cette interview, il y a encore des places. Il y a encore quelques places. Il y a encore quelques places. C'est un atelier, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Stop motion d'abord à 14h. Oui, c'est ça. L'idée, c'est... Enfin, pour le coup, toutes les animations sont ouvertes à tout le monde, sauf ces 2 ateliers où il y a vraiment des places limitées pour que justement tout le monde puisse profiter pleinement, en tout cas, de ce qui est proposé. En fait, c'est le cinéma, le Cinélux de Cadillac qui va proposer ces animations. Donc, il y a le premier stop motion. Donc, en fait, l'idée, c'est avec des petits bouts de... Enfin, ils en parleront mieux que moi lors du moment venu, mais c'est avec des petits bouts de dessin, du collage, etc., réaliser des petites scènes de films et avec des captations vidéo. On peut le voir, la stop motion, pour ceux qui veulent se faire une idée, il y a le fameux L'étrange Noël de Monsieur Jack, voilà. Oui, voilà. Ou les Voilà, c'est gros mythe. On prend de la pâte à modeler, puis il y en a plein qui font ça avec des Legos aussi. On voit ça sur YouTube, où on prend un Lego, on prend une photo, pouf, on le bouge un peu, pouf, on prend une photo, pouf, on le bouge un peu. C'est un peu laborieux, hein. C'est une petite initiation et c'est super cool. Après, ils vont pouvoir repartir justement avec leur petite création. Transformer de la photo en mouvement. Voilà. C'est ça. Et ensuite, alors ça, je soupçonne aussi que ça va avoir son bon succès parce que c'est un truc, tu vas peut-être me confirmer, qui, je trouve, appartient vraiment à la génération qui vient, c'est-à-dire les vingtenaires et moins d'aujourd'hui, enfin même les... c'est un atelier de doublage de films. Ouais. Là aussi, c'est une animation proposée par le Cinélux, c'est de montrer aussi tous les aspects du cinéma. En fait, c'est pas que les personnes qui sont... Voilà, c'est ça. On va pouvoir doubler avec utiliser sa voix, la travailler. Bon, malheureusement, moi, j'ai pas pouvoir en profiter, mais en tout cas... non, mais je dois être un peu partout sur cette journée, mais en tout cas, je suis super content que les habitants et les participants vont pouvoir... participer en tout cas à ce type d'atelier. C'est quelque chose que tu fais des fois, tu mets sur YouTube les bandes démos avec les trucs qui bougent tout seul, il faut parler en rythme. Non, mais je l'ai déjà fait sur TikTok. Ouais, j'ai TikTok. Ouais. il y a des fois des espèces de petits entraînements d'élocution, mais pour rigoler, quoi. Mais c'est très très fun comme exercice, et puis même en famille ça peut être très amusant. Oui, ça peut être super drôle. Vraiment, ouais, c'est de se marrer, apprendre plusieurs personnages. Complètement. Et le doublage de film, je disais, oui, c'est les stars du doublage aujourd'hui sont vraiment mises en avant, et c'est quelque chose qui dans ma génération, quand j'étais plus jeune, n'existait pas. Les doubleurs de films, on s'en foutait un peu, hein, en vrai. Je peux pas te dire, hein, sur ta génération. Je sais, mais je te le dis. Tu as les doubleurs de Dragon Ball, le machin, Brigitte Lecordier, je crois, tout ça, enfin, qui sont des vedettes aujourd'hui dans la Gen Z. Nous, ouais. Voilà. Oui, et à côté de ça aussi, avec l'intelligence artificielle, c'est des métiers qui sont en danger. Donc c'est bien aussi de pouvoir mettre en avant ces spécificités-là. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des tentations de faire doubler par des IA, et Amazon a tenté le coup, et levée de bouclier, les gars. Justement, là on commence à parler aussi de ce que c'est que le cinéma, de voir un petit peu l'envers du décor, et de comprendre un peu mieux comment ça se fabrique, comment ça se produit, ce que ça véhicule. Et ça tombe bien, puisqu'il y a une conférence. Comprendre le cinéma français, influence, industrie et métier. Donc là, l'idée, c'est une rencontre avec des professionnels. C'est ça. Là, c'est un peu le moment un peu plus sérieux, entre guillemets. Mais il y aura quand même une projection avant et après. Et l'idée, c'est de découper ce moment en 3 parties. Donc, comprendre l'industrie française du cinéma, comprendre aussi quels sont les métiers, que c'est pas que des acteurs qui font le Festival de Cannes. C'est un métier qui est précaire. Il n'y a pas que des acteurs. Il y a des réalisateurs, monteurs. On a parlé de la voix. Il y a tout un tas de métiers, en tout cas autour du cinéma. Puis aussi montrer... quelles sont les formations accessibles en Nouvelle-Aquitaine sur le cinéma? Parce que ça peut intéresser des personnes. C'est une terre de cinéma et de production assez importante. Et effectivement, tu le dis, mais c'est tout le paradoxe, c'est que des fois, on a des réalisateurs, même des équipes qui montent les marches de Cannes alors qu'ils sont fauchés comme les blés. C'est-à-dire qu'on leur prête 3 jolies robes, ils sont dans ce truc incroyable.
mais leur film est une petite économie, leur vie est loin d'être confortable en fait. Le glamour, il est réservé qu'à quelques-uns en réalité. Oui, c'est ça. Puis il n'y a pas que les acteurs principaux, il y a les figurants, il y a... C'est ça, il y a les électriciens, ceux qui montent les décors, ceux qui montent les costumes, ceux qui préparent les repas, parce qu'il faut nourrir. C'est une centaine de personnes un tournage, donc il y a besoin quand même de... C'est toute une économie en fait, c'est une vraie industrie. Et c'est un miracle à chaque film que ces centaines de personnes différentes arrivent à, malgré tout, sortir un truc. Et là maintenant, l'idée ensuite, c'est on se délasse après la conférence, un petit concert. Un petit concert encore, pareil que l'année dernière, ça va être un groupe de jeunes du territoire qui vont venir faire une trentaine de minutes de concert en attendant le ciné plein air. Et le ciné plein air, justement, avec... et donc, c'est un choix par vote, puisque c'est une commission. C'est ça, en fait, c'est le groupe citoyen qui accompagne la mairie pour construire le programme, qui a soumis 5 choix de projection aux habitants. Et en fait, on a fait une votation en ligne pour savoir quelle projection ils voulaient. Et le film, le dessin animé Zootopie a largement gagné avec plus de 41%. Oui, voilà. Joli score. C'est ça. Sur les 5, c'est bien. Et c'est plutôt pertinent avec le fait de se rassembler autour de la citoyenneté, justement, et de comment on fait société. Donc ça, c'est à 21h30, cinéma en plein air, saut de popcorn, sucré, salé. Il y a de la place pour tout le monde. C'est ça, il y a buvette, food truck. La fête, quoi. C'est ça. Profitez, quoi. Il y a une dernière chose peut-être à partager avec nous sur ce festival? Un souhait? Moi, je suis très content en tout cas de cette programmation. Chaque année, elle progresse. Ça montre bien aussi que la participation des habitants elle a un résultat concret. Donc, j'espère que le maximum de personnes vont pouvoir profiter de tous ces moments, de ces animations qu'on propose. Merci beaucoup. Merci à toi. Et rendez-vous donc le 30 mai. Parc Chava pour le grand public avec toutes ces animations qu'on vient de décrire. Et c'est gratuit, évidemment. Complètement.